Quand on pense aux champs, aux prairies et aux lisières de forêts d'Europe, on imagine immédiatement de grands animaux, des arbres imposants et des oiseaux majestueux. Mais caché sous les sous-bois et se déplaçant presque silencieusement, vit l'un des protagonistes les plus discrets de la faune sauvage, le mulot. Scientifiquement connu sous le nom d'Eapodmus sylvaticus, ce petit rongeur, souvent négligé ou sous-estimé, est une pièce maîtresse du complexe puzzle écologique. Son corps, d'axe en gras à peine 10 cm de long, est agile et parfaitement adapté à la survie dans des environnements variés. Son pelage brun-roux au ventre blanchâtre est non seulement magnifique, mais lui sert également de camouflage naturel, lui permettant de se fondre dans le sol, les feuilles sèches et les branches mortes. Ses grands yeux brillants semblent attentifs à chaque détail, et ce n'est pas un hasard. Animal nocturne, sa survie dépend de sa vue perçante, surtout de son odorat et de son ouïe exceptionnelle. Le jour, le mulot préfère rester caché dans des terriers ou des nids souterrains qu'il construit avec habileté. Ses abris, tapissés de mousse, de feuilles et de fragments de plantes, le protègent des prédateurs et des variations climatiques. À la tombée de la nuit, il commence son exploration. Ses mouvements rapides, presque imperceptibles, révèlent une grande aisance à se déplacer dans les sentiers étroits, à grimper aux buissons et même aux petits arbres. Son alimentation est variée. Graines et fruits constituent la base de son alimentation, mais il consomme également des insectes, des larves et des petits invertébrés lorsque l'occasion se présente. Cette flexibilité alimentaire assure sa survie même en période de disette. Bien qu'il puisse paraître insignifiant à première vue, le mulot est un véritable jardinier invisible de la nature. À force de récolter et de stocker des graines dans de petites cachettes, il finit par en oublier certaines qui germent et donnent naissance à de nouvelles plantes. Ce comportement en fait un allié essentiel pour la régénération des zones dégradées et le renforcement de la biodiversité. De plus, son activité constante contribue à l'aération du sol, au transport des nutriments et à la santé de l'écosystème. Mais la vie de ce petit habitant est loin d'être paisible. Il vit entouré de dangers, car il occupe la base de la chaîne alimentaire aux côtés de nombreux prédateurs. Hiboux, faucons, renards, belettes et serpents le traquent sans relâche. Chaque mouvement, chaque départ du nid est une question de vie ou de mort. Cette pression constante a façonné un animal extrêmement prudent et agile, capable de disparaître en quelques secondes face à une menace. Sa survie ne dépend donc pas de sa force, mais de sa rapidité, de son intelligence et de sa capacité à rester discret dans un monde où règnent les regards vigilants. Ainsi, au milieu des feuilles sèches, des branches mortes et des ombres nocturnes, le mulot vaque à ses occupations quotidiennes, presque invisibles pour nous, et pourtant absolument essentielles à l'équilibre des écosystèmes. En observant sa vie simple, nous comprenons que même les plus petites créatures jouent un rôle crucial pour la santé de la nature. C'est, sans aucun doute, un petit habitant qui joue un rôle crucial dans les champs et les forêts d'Europe. Comportement, reproduction et stratégie de survie. Malgré son apparence fragile et sa petite taille, le mulot est un véritable maître de l'adaptation. Son comportement est guidé par des instincts affinés au cours de millions d'années d'évolution, ce qui en fait l'un des petits mammifères les plus résistants et les plus performants d'Europe. Ce rongeur non seulement survit, mais prospère dans des environnements aussi variés que les champs agricoles, les forêts denses, les zones urbaines et les berges. Cette polyvalence révèle un animal aux habitudes flexibles, adaptant son quotidien aux conditions locales, toujours à la recherche de nourriture et d'abri. En société, le mulot a tendance à être plus solitaire, bien que dans les zones d'abondance, il puisse former de petites populations denses, vivant en relative proximité. Son comportement est caractérisé par la prudence. Ses mouvements rapides, alternant avec des arrêts brusques, lui permettent d'évaluer constamment les risques environnants. Son odorat aiguisé et précis lui permet de localiser sa nourriture et de reconnaître les traces d'autres individus. Et voici une curieuse caractéristique. Comme beaucoup de rongeurs, le mulot marque son territoire et ses pistes avec des sécrétions odorantes, laissant des signaux chimiques invisibles à nos yeux, mais qui fonctionnent comme un véritable langage pour l'espèce. La reproduction de ce petit rongeur est un spectacle d'intensité et d'efficacité. Proie naturelle d'innombrables prédateurs, sa survie en tant qu'espèce dépend d'un potentiel reproducteur élevé. Ainsi, au printemps et en été, lorsque la nourriture est abondante, les femelles peuvent donner naissance à plusieurs portées la même année. La gestation dure en moyenne 3 semaines et chaque portée peut compter de 4 à 8 petits. À la naissance, les petits sont aveugles, fragiles et entièrement dépendants de leur mère, qui leur prodigue des soins méticuleux. Elle prépare le nid avec des matériaux doux, garde les petits au chaud et les nourrit avec un lait riche en nutriments. Mais leur croissance est rapide. En moins d'1 mois, les jeunes commencent à explorer leur environnement et font leur premier pas hors du nid. Leur curiosité les pousse à expérimenter avec des graines, des feuilles et de petits insectes, tout en apprenant de leur mère à identifier les risques et les voies de fuite.
En seulement 2 mois, ils sont indépendants, capables de construire leur propre abri et d'entamer leur cycle de reproduction. Ce rythme de vie accéléré est une stratégie fondamentale pour compenser le taux élevé de mortalité naturelle. Peu atteignent l'âge adulte, mais le grand nombre de jeunes assure la survie de la population. Un autre aspect fascinant du comportement du mulot est sa capacité à stocker de la nourriture. Pendant les mois les plus chauds, il crée de petites cachettes souterraines où il stocke graines et fruits. Ces cachettes assurent sa survie pendant l'automne et l'hiver, lorsque les ressources diminuent considérablement. Cependant, la nature réserve des imprévus. Il arrive souvent que l'animal ne puisse pas récupérer tout ce qu'il a caché. Ces graines oubliées finissent par germer, profitant à tout l'écosystème. C'est un partenariat involontaire entre un petit rongeur et la régénération de la végétation. La survie du mulot dépend aussi de sa ruse face aux prédateurs. L'une de ses stratégies les plus efficaces est l'imprévisibilité. Il suit rarement la même piste 2 fois de suite, évitant les schémas faciles à suivre. Ses mouvements en zigzag et sa capacité à se cacher dans les crevasses, les trous ou la végétation, s'en font une cible difficile. De plus, ses sens aiguisés détectent les vibrations et les sons subtils, ce qui lui permet de réagir avant même de percevoir le danger. Cette combinaison de reproduction intense, de comportements stratégiques et d'instincts aiguisés a fait du mulot un survivant naturel. Il n'est pas seulement un habitant transitoire des paysages européens, mais un véritable pilier de la chaîne alimentaire, un maillon invisible qui soutient à la fois les grands prédateurs et le renouvellement de la flore. Importance écologique, défi et coexistence avec les humains. Le campagnol des champs, souvent perçu comme un petit rongeur insignifiant, voire un ravageur des cultures, joue un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes européens. Sa présence est cruciale pour le maintien de la biodiversité, car il constitue un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Ce petit mammifère est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Les rapaces comme les hiboux et les faucons en dépendent fortement comme source de nourriture. Les mammifères prédateurs comme les renards, les belettes et les martres dépendent également de son abondance pour maintenir leur population. Dans les régions où le campagnol des champs est moins répandu, de nombreuses espèces subissent des impacts directs, démontrant à quel point leur existence est étroitement liée au bien-être des hôtes. En plus de nourrir ses prédateurs, le mulot agit comme un ingénieur écologique. Son activité de stockage de graines sous terre entraîne leur dispersion accidentelle. Souvent, il ne parvient pas à reconstituer une partie de son stock et les graines oubliées germent, favorisant la régénération naturelle des forêts et des champs. Ce processus, bien qu'invisible, contribue au renouvellement d'habitats entiers, au bénéfice des plantes, des insectes, des oiseaux et même des grands mammifères. Il est curieux de penser qu'un si petit rongeur puisse, sans le vouloir, contribuer au maintien de la diversité végétale dans de vastes régions. Cependant, cette importance écologique s'accompagne de défis considérables. Le mulot est soumis à des pressions à la fois naturelles et humaines. Parmi ces pressions naturelles figurent une prédation intense et des variations climatiques. Des hivers rigoureux peuvent réduire considérablement les populations locales, la nourriture se raréfiant et seuls les individus les mieux préparés survivent. Malgré cela, grâce à sa forte capacité de reproduction, l'espèce se rétablit rapidement et repeuple les habitats vacants. Du côté humain, les défis sont plus complexes. Vivant à proximité des zones agricoles, le mulot entre fréquemment en conflit avec les agriculteurs. Il peut consommer les semences fraîchement plantées, attaquer les jeunes plants et même stocker de grandes quantités de céréales, ce qui le rend considéré comme un ennemi dans de nombreuses régions. Face à cette situation, l'utilisation de poisons et de pesticides est devenue courante, mais cette pratique a de graves conséquences. Elle tue non seulement le rongeur, mais empoisonne également toute la chaîne alimentaire. Les prédateurs naturels qui se nourrissent de souris contaminées meurent également, créant un déséquilibre dangereux dans les écosystèmes. L'urbanisation est un autre facteur qui impacte directement l'espèce. À mesure que les forêts et les champs se transforment en villes, routes et zones industrielles, le mulot perd ses habitats naturels. Pourtant, son adaptabilité est impressionnante. En de nombreux endroits, il a trouvé refuge dans des jardins, des parcs et même à proximité d'habitations humaines, faisant preuve d'une résilience surprenante. Cependant, cette coexistence n'est pas toujours pacifique, car sa proximité avec les humains peut renforcer la perception qu'il s'agit d'une espèce indésirable. Malgré cette vision négative, certains agriculteurs et chercheurs ont souligné l'intérêt du mulot comme allié indirect. En contrôlant les populations d'insectes et d'autres petits animaux, il réduit les dommages aux cultures. De plus, source de nourriture pour les rapaces, sa présence contribue à maintenir l'activité des hiboux et des faucons dans les régions agricoles, agissant comme un moyen de contrôle naturel qui élimine le recours excessif aux produits chimiques. Mais leur croissance est rapide. En moins d'1 mois, les jeunes commencent à explorer leur environnement et font leur premier pas hors du nid.
Leur curiosité les pousse à expérimenter avec des graines, des feuilles et de petits insectes, tout en apprenant de leur mère à identifier les risques et les voies de fuite. En seulement 2 mois, ils sont indépendants, capables de construire leur propre abri et d'entamer leur cycle de reproduction. Ce rythme de vie accéléré est une stratégie fondamentale pour compenser le taux élevé de mortalité naturelle. Peu atteignent l'âge adulte, mais le grand nombre de jeunes assure la survie de la population. Un autre aspect fascinant du comportement du mulot est sa capacité à stocker de la nourriture. Pendant les mois les plus chauds, il crée de petites cachettes souterraines où il stocke graines et fruits. Ces cachettes assurent sa survie pendant l'automne et l'hiver, lorsque les ressources diminuent considérablement. Cependant, la nature réserve des imprévus. Il arrive souvent que l'animal ne puisse pas récupérer tout ce qu'il a caché. Ces graines oubliées finissent par germer, profitant à tout l'écosystème. C'est un partenariat involontaire entre un petit rongeur et la régénération de la végétation. La survie du mulot dépend aussi de sa ruse face aux prédateurs. L'une de ses stratégies les plus efficaces est l'imprévisibilité. Il suit rarement la même piste 2 fois de suite, évitant les schémas faciles à suivre. Ses mouvements zigzags et sa capacité à se cacher dans les crevasses, les trous ou la végétation, en font une cible difficile. De plus, ses sens aiguisés détectent les vibrations et les sons subtils, ce qui lui permet de réagir avant même de percevoir le danger. Cette combinaison de reproduction intense, de comportements stratégiques et d'instincts aiguisés a fait du mulot un survivant naturel. Il n'est pas seulement un habitant transitoire des paysages européens, mais un véritable pilier de la chaîne alimentaire, un maillon invisible qui soutient à la fois les grands prédateurs et le renouvellement de la flore. Importance écologique, défi et coexistence avec les humains. Le campagnol des champs, souvent perçu comme un petit rongeur insignifiant, voire un ravageur des cultures, joue un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes européens. Sa présence est cruciale pour le maintien de la biodiversité, car il constitue un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Ce petit mammifère est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Les rapaces comme les hiboux et les faucons en dépendent fortement comme source de nourriture. Les mammifères prédateurs comme les renards, les belettes et les martres dépendent également de son abondance pour maintenir leur population. Dans les régions où le campagnol des champs est moins répandu, de nombreuses espèces subissent des impacts directs, démontrant à quel point leur existence est étroitement liée au bien-être des hôtes. En plus de nourrir ses prédateurs, le mulot agit comme un ingénieur écologique. Son activité de stockage de graines sous terre entraîne leur dispersion accidentelle. Souvent, il ne parvient pas à reconstituer une partie de son stock et les graines oubliées germent, favorisant la régénération naturelle des forêts et des champs. Ce processus, bien qu'invisible, contribue au renouvellement d'habitats entiers, au bénéfice des plantes, des insectes, des oiseaux et même des grands mammifères. Il est curieux de penser qu'un si petit rongeur puisse, sans le vouloir, contribuer au maintien de la diversité végétale dans de vastes régions. Cependant, cette importance écologique s'accompagne de défis considérables. Le mulot est soumis à des pressions à la fois naturelles et humaines. Parmi ces pressions naturelles figurent une prédation intense et des variations climatiques. Des hivers rigoureux peuvent réduire considérablement les populations locales, la nourriture se raréfiant et seuls les individus les mieux préparés survivent. Malgré cela, grâce à sa forte capacité de reproduction, l'espèce se rétablit rapidement et repeuple les habitats vacants. Du côté humain, les défis sont plus complexes. Vivant à proximité des zones agricoles, le mulot entre fréquemment en conflit avec les agriculteurs. Il peut consommer les semences fraîchement plantées, attaquer les jeunes plants et même stocker de grandes quantités de céréales, ce qui le rend considéré comme un ennemi dans de nombreuses régions. Face à cette situation, l'utilisation de poisons et de pesticides est devenue courante, mais cette pratique a de graves conséquences. Elle tue non seulement le rongeur, mais empoisonne également toute la chaîne alimentaire. Les prédateurs naturels qui se nourrissent de souris contaminées meurent également, créant un déséquilibre dangereux dans les écosystèmes. L'urbanisation est un autre facteur qui impacte directement l'espèce. À mesure que les forêts et les champs se transforment en villes, routes et zones industrielles, le mulot perd ses habitats naturels. Pourtant, son adaptabilité est impressionnante. En de nombreux endroits, il a trouvé refuge dans des jardins, des parcs et même à proximité d'habitations humaines, faisant preuve d'une résilience surprenante. Cependant, cette coexistence n'est pas toujours pacifique, car sa proximité avec les humains peut renforcer la perception qu'il s'agit d'une espèce indésirable. Malgré cette vision négative, certains agriculteurs et chercheurs ont souligné l'intérêt du mulot comme allié indirect. En contrôlant les populations d'insectes et d'autres petits animaux, il réduit les dommages aux cultures. De plus, source de nourriture pour les rapaces, sa présence contribue à maintenir l'activité des hiboux et des faucons dans les régions agricoles, agissant comme un moyen de contrôle naturel qui élimine le recours excessif aux produits chimiques.
Autrement dit, d'un point de vue écologique, ce petit rongeur pourrait être plus bénéfique que nuisible. L'avenir de l'espèce dépend en grande partie de la manière dont les humains choisissent de la gérer. Des stratégies de gestion durable, notamment l'encouragement de la présence de prédateurs naturels dans les zones agricoles, l'utilisation de clôtures et de barrières physiques pour protéger les cultures et la réduction de l'utilisation de poisons, peuvent assurer une coexistence plus équilibrée. Des projets de conservation ont montré qu'il est possible de réduire les conflits sans compromettre la survie de l'espèce ni la production agricole. En réfléchissant au mulot, nous réalisons que son histoire est aussi celle de nombreux autres animaux discrets et invisibles. Petits mais essentiels, ils façonnent silencieusement les écosystèmes. Leur survie, face à tant de défis, nous rappelle que la nature fonctionne comme un réseau interconnecté, où chaque fil, aussi petit soit-il, soutient la toile de la vie. Et si l'un de ces fils se rompt, nous en subissons toutes les conséquences. Ainsi, plutôt que de le considérer simplement comme un envahisseur, nous devons comprendre le rôle fondamental qu'il joue dans la nature. Le mulot est la preuve vivante que même les plus petits habitants de la planète ont une importance capitale, tant pour les écosystèmes que pour l'avenir de la biodiversité. Nous avons atteint le terme de notre voyage aux côtés du mulot, ce petit habitant des forêts et des champs d'Europe. Nous avons constaté que, malgré sa taille, il joue un rôle fondamental dans l'équilibre naturel, en soutenant les prédateurs, en contribuant à la régénération des forêts et en démontrant que même les plus petites créatures peuvent jouer un rôle gigantesque dans la vie de la planète. Nous avons également réfléchi aux défis auxquels elle est confrontée en raison de l'activité humaine, de l'utilisation de poisons à la perte d'habitat. Mais en même temps, nous avons constaté qu'il y a de l'espoir. Lorsque nous comprenons l'importance de chaque espèce et cherchons des moyens de coexister durablement, la nature réagit avec équilibre et abondance. Le mulot nous apprend qu'aucune créature n'est trop petite pour être ignorée. Chaque vie compte, chaque brin du réseau écologique soutient l'ensemble. Et protéger ces minuscules gardiens, c'est aussi protéger notre propre avenir. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'univers du mulot et souhaitez continuer à explorer la faune avec nous, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous contribuerez ainsi à renforcer cette communauté qui valorise la nature et perpétue le respect et l'admiration pour la nature. Car, au final, la plus grande leçon que la nature nous enseigne, c'est que nous sommes tous connectés. Et chaque pas, aussi petit soit-il, résonne dans nos vies.